Bienvenue à cette deuxième capsule, les cons du dictionnaire. Après plusieurs recherches intenses, je me suis arrêté sur un mot, le mot constipé. Et, excusez, j'ai un brin de mémoire. Non, ça veut pas sortir. Ok, l'envie me revient. Comme un sage a dit, Pierre Légaré, il y en a qui parlent tellement que c'est comme une diarrhée de mots. Et ça, c'est l'inverse de notre mot constipé. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui parle à sa bien-aimée ou à son bien-aimé, et il parle sans arrêt. C'est pas que l'autre n'est pas intéressé à ce que vous dites, c'est simplement que vous vous étendez tellement qu'il peut pas contenir tout ça. Il n'a pas le choix d'en flocher de grands bouts. Et ça va être difficile pour lui de piffer comment vous vous sentez. Et malheureusement, la fosse se creuse entre vous. Bon, on revient à notre mot constipé. On a le con, on a le s, petite variante ici, et typé. Là, tout de suite, je vous dis, il n'y a pas de rapport avec le pourboire à la serveuse. Constipé. Certains me diront, ben là, pasteur, pouce dans l'humour, pouce, mais pouce égal, c'est un peu trop. Mais c'est exactement le point de ma capsule. Je veux vous permettre d'être régulier dans votre foi. Et pour être régulier, il y a deux choses qui sont importantes. Tout d'abord, l'alimentation et l'activité. Nourrissez-vous de la parole de Dieu chaque jour et mettez-la en pratique. Et voyez comment ça va sortir, la foi. Vous allez débloquer et ça va avancer dans votre vie. Rappelez-vous, la constance égale la croissance. Là, il faut que ça sorte, ça me travaille depuis tantôt. L'idée que je vais évacuer dans tout ça, c'est que l'Évangile est puissant. Il est libérateur. Jésus n'est pas venu mourir sur une croix pour que nous ayons encore une vie merdique. Ben non. Il est venu nous libérer, nous décoincer, nous déconstiper et qu'on puisse entrer pleinement dans la vie en abondance. Il veut que ça sorte, qu'on se libère de tout ça. Est-ce que ça commence à sentir mauvais dans votre âme? Il est peut-être temps que vous laissiez Jésus entrer faire un bon ménage pour vous libérer. Vous allez voir, non seulement c'est libérateur, et au risque que ça vous choque, il y en a de la marde qui va sortir. Et le péché, ça pue. Êtes-vous prêt à l'admettre? En tout cas, c'est un gros tas d'évidence. Avant d'essuyer tout ça du revers de la main, considérez ce que je vous dis. Je voudrais pas que vous arriviez au bout du rouleau, les deux mains dedans, à vous essayer de vous efforcer pour vous rendre compte finalement que Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix et qu'il peut et qu'il veut vous libérer et vous rendre régulier dans votre foi. Demandez-lui.